Voilà, merci. Merci à Monsieur Fidel. Il s'appelle Fidel Fido Saïd El Omar, secrétaire permanent du RCC de Barnabé Milingagno. Il dit qu'il nous suit chaque matin sur Télé 50 et il est très fier de ce que nous faisons ici. Merci beaucoup, Monsieur Fidel Saïd Omar, pour votre attention soutenue. Voilà. David Kabengele, bonjour. Je dénonce le dérapage de la part des agents de transport qui a causé la mort des motards au rond-point Forçant. Je salue toute ma famille. David Kabengele salue toute sa famille. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, surtout pour cette attention soutenue et à vous. Alors tout de suite, nous recevons pour vous. Il est avec nous. Lui, il s'appelle Monsieur Héritier Tambois. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Et bien portant. Oui, ça va, bien portant. Nous sommes là, très en forme. Et je l'espère aussi pour vous, Jean-David Kilolo, et pour nos téléspectateurs, nos milliers, les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je suis très ravi de partager ces plateaux avec vous dans les cadres de la rubrique Escale sur le net, la balade sur la toile. D'accord, la balade sur la toile. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce matin? Est-ce que... en fait, pour ne pas oublier, Kadi, Christian Boka vous a envoyé de photos. Si vous pouvez aller avec les photos envoyées par Christian Bokaya, je risque d'oublier les anniversaires parce qu'ils viennent à tout moment. Il dit qu'il a envoyé, le temps qu'il envoie d'autres photos. Voilà, parce qu'il a envoyé beaucoup de photos de l'anniversaire. Il a 2 anniversaires qu'il a dû souhaiter. Et nous allons certainement lire ces anniversaires. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous ce matin? En tout cas, beaucoup de sujets. On va d'abord cette dénonciation. Moïse Katumbi qui a dénoncé l'arrestation dite arbitraire d'un jeune qui aurait publié, soit filmé une vidéo dans laquelle Moïse Katumbi sensibilisait pour la marche de l'opposition qui a été d'ailleurs reportée. Et beaucoup de réactions, surtout des proches des Katumbi, des partisans d'Ensemble pour la République, ont dénoncé cette arrestation dite arbitraire et réclamé la libération de ces jeunes adolescents. Il n'a que 17 ans. Il y a d'ailleurs une vidéo d'une structure là à Lubumbashi qui s'est rendue sur les lieux, qui en tout cas a mené des recherches et nous a fourni des éléments. Nous allons également suivre cette vidéo et puis on prendra d'autres sujets d'actualité également pour partager avec nos téléspectateurs. Le premier sujet, Kadi Muelo et Dédé Sansois qui sont de l'autre côté, en tout cas je les appelle toujours la partie non visible de l'iceberg. Voilà, il y a ce journaliste Stanis Boujakera qui écrit: RDC, un adolescent de 17 ans détenu à la 22e région militaire pour avoir filmé une vidéo de Moïse Katumbi appelant au changement de la Constitution. Costa Kassoya, un jeune homme de 17 ans, est détenu depuis 2 jours dans un cachot de la 22e région militaire à Kasenga dans le Haut-Katanga, selon des informations confirmées auprès des autorités militaires. Il aurait été interpellé alors qu'il filmait une vidéo de l'opposant Katumbi appelant à la mobilisation contre le changement de la Constitution et en soutien à la marche de la C64 initialement prévue le 22 juillet. C'était un long message. On a essayé de prendre les 2 premiers paragraphes et partager. Il y a eu des réactions? Il y a eu beaucoup de réactions, mais d'abord on va suivre cette courte vidéo qui fournit beaucoup d'éléments par rapport à ces sujets. Alors, on va suivre la vidéo, puis on revient. Maman de Kassoya vient de quitter nos bureaux. Elle déplore le fait que son enfant a été arrêté à Kasenga et amené jusqu'ici depuis, je pense, il y a 2 jours. Effectivement, nous avons été vérifier l'information auprès des autorités militaires de la 22e région militaire et l'enfant est en détention à la 22e région militaire
vos informations sont exactes. Alors, rien ne justifie la présence d'un enfant dans un cachot militaire, d'une part. Et de l'autre part, je voudrais souligner qu'il n'y a pas que Costa dans ce cachot-là. Il est venu avec 3 autres personnes arrêtées et détenues par les mêmes cachots militaires. Nous disons que les informations que nous avons récoltées du terrain ne renseignent pas que Costa et les autres sont des militaires ou qu'ils ont été appréhendés avec des effets militaires. Et donc pour nous, s'il ne s'agit que pour avoir filmé la vidéo de l'opposant Moïse Katumbi appelant à la mobilisation de la population, notamment celle de Kasenga, contre les changements de la Constitution et en faveur de la marche que le C64 prévoyait pour le 22, je crois que s'il ne s'agissait que de cela, ces personnes ne peuvent nullement être arrêtées ou détenues ou même passer quelques heures dans les cachots militaires. Donc pour nous, c'est vraiment incompréhensible qu'ils se retrouvent dans cet état-là aujourd'hui. Voilà, en fait, vous savez, nous sommes en démocratie. Et quand on est en démocratie, il y a certains actes qu'il faut dénoncer. C'est un jeune, il n'a que 17 ans. Le fait pour lui de publier une vidéo de Katumbi, où est le péché en ça? Il fallait aussi entrer en contact avec les services qui l'auraient interpellé pour qu'on en sache un peu clair. Tout à fait. Parce que de tels actes, ça n'honore pas, ça ternit l'image du pays. La RDC fait face à plusieurs défis, à plusieurs fronts, et auxquels il faut certainement avoir de la sagesse et de la maîtrise. Ceux qui sont commis à la sécurité du pays, ceux qui sont commis à diverses activités pour la protection de ce pays, ils ne peuvent pas se livrer à de tels actes, des arrestations arbitraires, des arrestations qui n'honorent pas. Parce qu'une fois que cette affaire va à l'international, nous n'aurons pas bonne image. Tout à fait. Nous n'aurons pas bonne image. Et surtout que nous sommes en processus de dialogue. Le chef de l'État avait déjà manifesté sa volonté de pouvoir convoquer, réunir les acteurs politiques pour parler des choses qui concernent notre pays, la République démocratique du Congo. Ces genres de choses n'honorent pas. Et surtout que c'est un jeune de moins de 18 ans, 17 ans. Qu'a-t-il fait réellement pour être appréhendé? Est-ce que c'est seulement parce qu'il a pu poster la vidéo de Moïse Katumbi que des interrogations comme ça? Je dois rappeler ici que c'était une dénonciation, la vidéo là, c'était une dénonciation de maître Timothée Mbouya de Justice ASBEL au niveau du Haut-Katanga à Lubumbashi. On va prendre la première réaction, celle de Moïse Katumbi. C'est un long message, mais on va commencer. On va prendre à partir du 2e paragraphe. On va les lire ensemble avec nos téléspectateurs. Alors, Katumbi dit ceci à partir de ce 2e paragraphe. Ce méfait intervient quelques jours après l'arrestation à Beni, au Nord Kivu. Elle est aussi pour des raisons strictement politiques de Clovis Mouchouva, le coordonnateur de la jeunesse d'ensemble MK. Ils rejoignent la longue liste de nos partisans arrêtés en dehors de tout cadre légal et emprisonnés dans des conditions épouvantable. Je rappelle également l'arrestation de Stéphane Chisso, journaliste enlevé par l'auditorat militaire à Lubumbashi le 28 décembre 2025 et transféré en avril à la prison militaire de Ndolo sans que sa famille ni les avocats n'aient pu le voir à ses jours. Plutôt que d'apaiser la situation, le pouvoir en RDC cherche à terroriser la population, nous ne les laisserons pas faire. Nous allons entamer toutes les démarches nécessaires auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et sensibiliser l'ensemble de nos partenaires sur cette situation intolérable. Les responsables de tous les abus devront répondre de leurs actes. Voilà le résumé du message du président d'Ensemble pour la République, l'opposant Katumbi, qui est d'ailleurs en exil. Vous l'avez souligné, Jean-David Kilolo, quel message que lance le pouvoir, que lance notre pays à l'échelle mondiale, surtout que nous traversons une période de crise. Nous sommes agressés, on ne cesse de le dire. Ça fait près de 30 ans que le pays est agressé. Au-delà de ça, il y a beaucoup de défis à relever.
au lieu de se mettre autour d'une table, de réunir, de conjuguer des efforts, que des divisions, que des divergences, une arrestation d'un tel jeune, ça suscite beaucoup d'interrogations dans tous les sens. Après cette dénonciation de Moïse Katumbi, la première réaction, on va prendre le premier commentaire. Voilà, Ce qui va suivre des partisans de Katumbi. Cette plateforme Électron Libre écrit Monsieur Moïse Katumbi, soyez sérieux, même pour quelques instants. Kagame a déclaré que faire disparaître M23, c'est faire disparaître le Rwanda. Nanga souhaite JKK à la tête de l'AFC M23. Vous n'avez pas réagi et vous vous positionnez derrière un adolescent de 17 ans. C'est triste. Ben, ça sent une réaction de quelqu'un qui est assez proche du pouvoir, mais c'est son point de vue. C'est son point de vue. Son point de vue. Il y a beaucoup le problème, c'est quoi? C'est que chacun chante pour sa chapelle. Ouais. Katumbi s'est vu visé parce qu'un adolescent a diffusé sa vidéo. Et cet adolescent s'est réarrêté. Et Katumbi est en train de dénoncer. Et vous savez, le problème, c'est qu'il nous manque, c'est la tolérance. Au Congo, on n'est pas tolérant. On croit que si on appartient à une obédience, il faut que tout le monde appartienne aussi à cette obédience. Vous êtes du pouvoir, gardez, acceptez aussi ceux qui ont des opinions différentes. Vous êtes de l'opposition, acceptez ceux qui sont au pouvoir, avec leurs opinions. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que je me rends compte qu'au Congo, tout le monde est dictateur. Tout le monde est dictateur. Que celui qui est dans l'opposition, il croit que ce que lui défend, c'est l'idéal. Et les autres sont des démons. Et ceux qui sont dans la majorité croient que ceux qui défendent, personne d'autre ne peut s'y opposer. Et tout le monde est dictateur dans ce qu'ils sont en train de faire. Le mieux à faire, c'est d'accepter la diversité. Dès lors que vous êtes dans la majorité, vous défendez votre camp. Tout en laissant une brèche à ce qu'il y ait une contradiction. C'est ça le problème. Faites de manière en sorte que vos idées, vos opinions priment. Vous défendez, vous dites que le président Tshisekedi est là, vous parlez de lui, vous défendez par des bilans positifs, par tout ce qu'il a fait. Regardez, il a construit les aéroports, il a construit les universités. Il y a aussi d'autres personnes qui viendront avec des opinions différentes. Non, moi je trouve qu'il y a ça, il y a ça. Maintenant, le problème c'est quoi? Les gens n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas ça, ils sont intolérants, intransigeants, ils sont trop partisans dans leur manière de faire les choses, et ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. C'est très important maintenant de procéder aux sensibilisations infinies. C'est très important. Moi, en fait, je me pose d'ailleurs la question de savoir, à chaque fois qu'il y a de matinées politiques, à chaque fois qu'il y a de rencontres politiques avec des jeunes, avec les partisans, les militants, qu'est-ce qui s'est dit exactement, réellement? Est-ce qu'on ne peut pas filtrer les choses qui peuvent aider à nos compatriotes, aux partisans, aux militants, de changer la mentalité, par exemple. Une fois, j'ai eu à accorder une interview au professeur André Mbata il n'y a pas longtemps. Il a dit la RDC n'est pas une particratie. Donc c'est une démocratie. Cela veut dire la liberté d'expression, tout le monde est libre de mettre un point de vue, une opinion. Mais lorsqu'on arrive à ces niveaux, on s'est dit, les gens qui font ça agissent au nom de qui? Est-ce au nom du pouvoir, au nom d'une plateforme, au nom d'une famille politique? Beaucoup d'interrogations, d'où la nécessité de la sensibilisation à chaque occasion. C'est très 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 important. Et avec ce qui est arrivé, les services nationaux qu'on sort, l'assainissement, c'est une parenthèse, l'assainissement et tout. Mais Jean-David Kilolo, posez-vous la question. La nuit, par exemple, lorsque les gens sont dans leur quartier, comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce que c'est avec cette même attitude, avec cette même manière de faire les choses? Parce que aujourd'hui, vous jetez une bouteille, vous jetez des déchets sur la place publique, on vous sanctionne. Mais dans des coins, dans des avenues, dans des quartiers, est-ce que le même comportement qu'on affiche sur la place publique, sur le boulevard par exemple, soit en ville, est-ce que c'est le même dans nos quartiers, dans nos coins?
C'est ça la question fondamentale. Donc, c'est très très important de sensibiliser les gens sur la non-violence, contre la violence. Deux histoires comme ça pour élever notre pays, surtout que nous avons besoin d'aller de l'avant. Je ferme la parenthèse et puis on prend la suite des réactions. Après Électron Libre, c'est qui va suivre Kadimouelo, la personne suivante qui a réagi à ces sujets. Voilà. Je suis Katangé, c'est toujours une plateforme qui écrit « Quand un régime emprisonne un mineur pour avoir filmé une vidéo et lui refuse l'accès à sa famille comme à ses avocats, ce n'est plus de la gouvernance, c'est l'intimidation. Aucun pouvoir n'est au-dessus des droits fondamentaux. » Après ces commentaires, c'est presque tout ce que Jean-David disait tout à l'heure. La roue tourne et ça sera réciproque, pas plus loin qu'hier. À quoi bon alors un dialogue si nos membres sont arrêtés? Les coordonnateurs du Sud Kivu et celui de Tanganyika, Christian Kamanda, Stéphane Chisso et d'autres. Après ces commentaires, les commentaires suivants, Kadimouelo, Boalia Nsenga, la RDC est plongée dans une forte tyrannie. Les arrestations interviennent d'un temps à l'autre. Pourtant, on dit que le dialogue est en cours. C'est quelle manière de faire les choses? Le Congo évolue mal. La justice et la liberté sont désormais fragilisées. Ça, c'est ça en fait, Jean-David. Je l'ai dit tantôt. Le processus de dialogue est en cours. Le fait de procéder aux arrestations, aux intimidations, à tout ça, est-ce que ça ne risque pas de fragiliser le processus? Ça ne risque pas de décourager certaines personnes? Ils peuvent se dire, voilà, on nous invite pour discuter des choses qui concernent le pays. Est-ce après, on va pas nous surprendre avec peut-être des arrestations, avec tout ce qui s'est passé, les cas de ce que les gens d'Ensemble pour la République dénoncent. Donc c'est les moments de mettre tout des côtés, nos divergences, et regarder dans la même direction pour l'avancement du Congo, la RDC. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce commentaire de cet internaute. La suite, qu'a dit, juste pour avoir diffusé la vidéo, il est arrêté. Impossible, impossible. Ils oublient que chacun est libre de faire son choix, soit oui ou non au changement de cette constitution. Nous sommes dans la démocratie et non dans la dictature de l'époque. Libérer le jeune Costa. Je pense que c'était les derniers commentaires à ces sujets. Vous avez remarqué que ça fusait dans tous les sens. Effectivement. Surtout les Alors, gens voulaient que la justice fasse son travail. Vous savez, deux fois on peut être émotif. On suit les dossiers. Vous vous rendez compte qu'il y a eu peut-être d'autres infractions au-delà de tout ça. Donc, c'est à la justice de faire son travail pour que lumière soit faite. Surtout de bien jouer son rôle avec neutralité. Qu'on comprenne beaucoup de choses. Mais que le jeune Costa retrouve la liberté, ça c'est le choix. Et c'est le souhait de beaucoup d'entre nous. C'est un jeune, 17 ans, et puis parce que pour avoir diffusé une vidéo, est-ce qu'il faut qu'il soit arrêté? Là, ça fait très mal. Et déjà, les services sont en train de suivre, les chefs de l'État, qu'il intervienne pour que les jeunes soient vraiment libérés. Oui. Tout à fait. On va prendre notre deuxième sujet. C'est une autre dénonciation, cette fois-là, de cette Kikuni, cet opposant qui n'est pas au pays. Vous savez, Nathan Nayel, qui a été arrêté il y a, je dirais, quelques mois, beaucoup de mois, a entamé une grève de faim. Et cet acteur politique l'a dénoncé à travers son tweet que nous allons partager avec nos téléspectateurs. Cette Kikuni, depuis sa cellule de la prison militaire de Ndolo, Nathanaël Onokomba a entamé une grève de la faim. S'il lui arrive quoi que ce soit, nous savons déjà qui emportera la responsabilité. Voilà. On va prendre quelques réactions. Vous savez, je me suis dit, est-ce que c'est la stratégie des politiques en Afrique, en RDC notamment, à chaque fois qu'on les arrête, on entend toujours ce genre de message, ce genre de discours. Il a entamé la grève de la faim. C'est une façon c'est aussi une façon de préparer déjà ce n'est pas seulement la psychologie de... Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est presque partout. D'ailleurs, ça a commencé avec l'Europe. C'est presque partout. C'est une manière d'exprimer son ras-le-bol.
hein, une manière d'exprimer son ras-le-bol. Parce que comment vous allez vivre dès lors que vous sentez que votre liberté est confisquée, que vous avez raison sur tous les plans, et qu'on ne veut pas vous libérer. Il y a d'autres personnes qui se disent, bon, vaut mieux peut-être mourir. Mourir de faim. Non, mais mourir, qu'il meure, parce que mais jusque-là, il est là, il n'y a rien qui est fait. Là, c'est une manière aussi, c'est une manière d'exprimer son ras-le-bol, une manière de mener aussi une pression. C'est un moyen de pression par rapport aux gens qui détiennent ton dossier, qu'ils essaient de voir. Qu'ils essaient de voir pour que vous trouviez grâce à leurs yeux. Et M. Mia Stéphane, les chantages ne marchent pas dans ce pays. S'il mourait de faim, le magistrat instructeur établira un PV de décès en détention. Vous savez, pour dire ça, il faut manquer le cœur. Parce que celui qui a le cœur, il comprendra. La prison n'est pas facile. La prison, ce n'est pas facile. Vous pouvez être là, vous êtes à l'aise, vous vous promenez, mais n'acceptez pas d'être emprisonné. Et une personne qui vous amène en prison, c'est une personne qui vous déteste. C'est une personne qui vous déteste. Parce qu'il faut toujours collaborer, il faut toujours être en bon terme avec les gens. Alors quand une personne se trouve en prison, il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'esprit, c'est-à-dire qui n'ont pas de repères. Imaginez les jeunes à plus de 6 mois en prison, il était étudiant, il a raté la session, il a tout raté. Ça vous retarde. Ça crée un trouble psychologique. Vous n'arrivez pas à bien faire parce que tout tourne. Imaginez si toute la famille ne comptait que sur vous. Femme, enfant, belle famille, votre propre famille ne comptait que sur vous. Et que vous êtes emprisonné. Vous êtes privé de tout, parfois même pas. Parce qu'il y a certains qui, pour vivre, il faut qu'ils sortent. Tout à fait. Ils n'ont pas peut-être des réserves. Une fois qu'ils sont emprisonnés. Et des sorties quotidiennes. Une fois qu'ils sont emprisonnés, on prend tout. On suspend tout. On suspend tout. Et c'est compliqué. D'où il faut toujours, ce qui est sûr, éviter de problèmes. Et en plus de cela, quand quelqu'un est en prison, il a besoin beaucoup plus de soutien. Le soutien, ouais. Toujours le soutien, parce que le soutien, ça joue. Quand vous êtes en prison, vous avez des problèmes, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous fait un message, quelqu'un qui vous salue. Ça montre vraiment une attention soutenue de la personne par rapport à vous. Alors, un tel message comme celui-là, le chantage ne marche pas dans ce pays. S'il mourait de faim, est-ce qu'il fait du chantage? Ce n'est pas la première fois c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans ces conditions. En Europe, ailleurs, ça se fait. En fait, ces commentaires revenus sur la cause, soit la raison de la détention de Nathanaël. Il aurait fait l'apologie de l'agresseur du Rwanda en niant son agression. Mais ça n'a pas été démontré. Oui, ça n'a pas été démontré. Ça n'a pas été démontré. Donc, nous sommes des cœurs, en tout cas, avec ces Congolais, ces concitoyens qui traversent un moment très sombre, qui traverse des moments difficiles. Être en prison, comme vous l'avez dit, ne pas facile, ça vous prive de la liberté, de beaucoup de choses, ça vous éloigne de votre famille, de votre entourage, et on ne peut que lancer un seul message de compassion, d'amour à ses camarades en tout cas, et on pense que la justice jouera pleinement son rôle avec neutralité pour se pencher sur cette question. Donc ça fait plus de 6 mois, comme vous l'avez dit, ça fait beaucoup de temps, donc à la justice de faire son travail. En fait, on remarque que ces derniers temps, il y a beaucoup de dossiers comme ça, des dossiers placés en frigo, des dossiers qu'on n'aborde pas. Le cas de Moussa Mondo qu'on a évoqué hier, Nathanaël, ces jeunes d'ensemble aussi, si c'est d'ensemble, ou soit ces jeunes qui auraient posté la vidéo de Moïse Katumbi, mais que fait la justice congolaise? Pourquoi on ne tranche pas une fois pour toutes? Parce que les gens ont besoin de vivre. Parce que les gens, Nathanaël a sa famille, il a sa famille politique également. Ces gens-là ont besoin de travailler à ses côtés, d'être avec lui. Donc, que la justice fasse son travail avec neutralité pour qu'il retrouve sa liberté, et c'est le plus important. Après Mia Stéphane, on va prendre la personne suivante. De quelques réactions. Cher grand frère 7, au-delà de nos divergences d'opinion, apprenons
au moins aux jeunes de mettre en relief, primo, les valeurs positives du pays. La République démocratique du Congo a besoin d'une jeunesse unie, sérieuse, intelligente, pas une jeunesse prête à se faire manipuler. La suite de commentaires, on a tiré avec ces sujets avant de prendre le troisième. Voilà. Après Armen. Avant qu'on prenne le troisième sujet, on revient à une petite pause et puis on revient avec nos fidèles téléspectateurs. Passez une excellente semaine avec Télé 50. Chaque jour, le journal. À partir de 13h et 19h. Parmi vos programmes préférés, JMK Today. Tous les jours à partir de 11h. Suivez l'actualité dans toutes ses facettes, avec l'invité. Chaque lundi à partir de 20h30. De Manager, votre programme à suivre chaque mardi, à partir de 21h30. Action Femmes, un miroir, pour les femmes fortes. À suivre chaque mercredi à partir de 20h30. Ensemble, analysez en profondeur les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'actualité mondiale avec Décryptage, chaque jeudi à 21h30. Ça fait débat. Tous les vendredis à 16h, nos invités débattent du sujet principal à la une de l'actualité en RDC ou à l'international. Pour les amoureux du sport, votre rendez-vous à ne pas manquer. Suivez, au cœur du sport. Chaque samedi à partir de 10h. Club 50, votre programme préféré chaque samedi à partir de 18h. Télé 50, simplement congolais. Tous les soirs, dès qu'il est 18h sur Télé 50, le crépuscule rime avec Kinshasa Direct, votre magazine d'information générale, animé à chaud. La priorité, c'est entre autres la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des têtes pensantes comme Mbata et autres, Laurent Batumona, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont mis en place l'Union sacrée des nations. Vous étiez là, peut-être en train de faire à la queue leu comme tous les autres. Nous avons commencé ce travail de conscientisation ou d'approcher les jeunes depuis 2019. Nous avons quand même de l'expérience. Kinshasa Direct, les sujets d'actualité les plus saillants de la journée sont vivement abordés avec dextérité. Personne ne se préoccupe des questions d'intérêt communautaire pour lesquelles nous sommes mis d'accord. Est-ce que les Congolais ont la même lecture de la situation de ce pays? L'Est compose la grande partie, la majorité des politiques en RDC. Kinshasa Direct, nous sommes réellement en direct sur Télé 50. Voilà, merci beaucoup pour cette petite pause. Merci à Eric Kapambou et aussi à notre ami et régisseur. D'abord au niveau de son, il y a Dédé Sansois. Ainsi que Kadi Mouelou qui est à la régie finale, les grands réals. Voilà, Kadi Mouelou. Voilà, on y va. On finit avec ces sujets de cette Kikouni. La suite, soit la dernière réaction avant de prendre le sujet suivant, soit la troisième thématique que nous allons aborder. Kadi Mouelou, la suite. Et puis, vous savez, des gens m'ont écrit, il y a notamment ses confrères Djibril Bouloukou, Djibril Bouloukou d'ACP, Agence Congolaise de Presse, qui est en train de nous suivre. Il nous a fait un message, il vous salue, il salue aussi l'ensemble du personnel de Télé 50. Merci Djibril de nous suivre. Alors, ça on l'avait déjà relayé. On prend le commentaire suivant avant de... Voilà. Patrick Toumba. Un leader qui abandonne ses encadrés est tout simplement un irresponsable sans précédent. On ne défend pas l'indéfendable. M23, AFC et une revendication de Paul Kagame. Triste réalité, l'argent facile n'existait pas. On ne fait pas carrière en politique. Voilà. Voilà qui m'a fait à ce deuxième sujet. On va entamer le troisième avec nos téléspectateurs, voir ce que ça va donner. Voilà, il y a Jeune Patriote Congolais, cette plateforme qui écrit « Le DG de la société minière de Bakwangamiba affirme qu'il n'est pas venu à la tête de cette société pour s'enrichir.
Je n'ai pas besoin de m'enrichir. J'ai abandonné mon travail de médecin en Belgique. J'avais un salaire supérieur à celui d'un ministre au Congo, a déclaré le DG André Kabanda sur Télé 50. Professeur docteur en médecine et docteur en sciences biomédicales. Il a servi la Belgique pendant 25 ans avant de faire le choix de rentrer au pays pour mettre son expertise et son expérience au service du Congo. Vous savez, cette émission a été tournée il y a 2 jours, un jour comme ça. C'était le mardi, si j'ai bonne mémoire. Et des gens ont réagi, les réactions fusent dans tous les sens. On va les partager avec nos téléspectateurs. C'était intéressant, je me suis dit pourquoi pas partager cela avec nos téléspectateurs. On va écouter les professeurs Kabanda qui, en extrait, quelques secondes, je crois 50 ou 40 secondes comme ça, avant de prendre les autres commentaires. Voilà, on suit. Ce qui me choque moi personnellement, c'est de voir qu'il y a des gens qui croient que venir à l'AMIBA, tout le monde qui vient à l'AMIBA vient pour s'enrichir. Oui. Moi, je ne suis pas. Kabanda y compris. Moi, je ne suis pas venu à l'AMIBA pour m'enrichir. Et j'ai plus besoin de m'enrichir. J'ai pas besoin de m'enrichir. Et donc, c'est vous avez bien vécu. J'ai vécu. J'ai dû abandonner, je vais vous le dire. Oui. J'ai abandonné mon travail de médecin où j'ai touché, je peux donner le montant. J'avais un salaire plus que le ministre au Congo. Et vous êtes venu ici. J'ai abandonné tout ça. J'ai dit à mes collègues qui me traitaient de fou, j'ai servi la Belgique pendant 25 ans. Aujourd'hui, je vais servir mon pays. J'ai abandonné tout ça. Est-ce que quelqu'un qui abandonne pour venir pour voler quoi? 1 million, 2 millions, 3 millions, ça va m'apporter quoi? Voilà, j'ai abandonné la Belgique pour servir mon pays pendant 25 ans. Il a servi la Belgique, mais là, cette fois-ci, il est venu pour servir son pays, DG. Et c'est actuellement un DG. DG a un salaire beaucoup plus élevé qu'un ministre. Ok. Un DG, c'est vous qui gérez au quotidien l'entreprise. Quand vous êtes ministre, oui, mais DG, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, bon, de toutes les façons. Nous saluons quand même l'amour du pays, le fait pour lui de quitter le problème, et rentrer travailler. C'est la relance. La relance de l'AMIBA. La société minière de Bakwanga, c'est une grande société qui a servi, surtout en 1997, pour les efforts de guerre. On a vu comment cette société s'est beaucoup plus démenée. Mais fort malheureusement, elle a été abandonnée, délaissée. Il faut réfléchir, voir dans quel mécanisme ou par quel mécanisme cette société pourrait certainement se relever. Est-ce que le profil du DG est-il adapté? Est-ce qu'il voudra ou il pourra relever le défi? Point d'interrogation. Dans tout ça, le président Félix Tshisekedi et ainsi que tout son gouvernement, ils sont en train de tout faire pour relever encore une fois de plus cette province et cette entreprise qui était vraiment par terre. Alors il faut donner des sourires à cette entreprise, parce que dès lors que vous donnez des sourires à l'AMIBA, c'est tous les Kasaï qui vont se réjouir. Tout à fait. Tous les Kasaï qui vont se réjouir, ils seront vraiment très contents. Si vous donnez du sourire à la Gécamine et tous les Katangais et ainsi de suite, donc il faut beaucoup plus penser à ça. À la relance. Voilà, la relance pour voir comment les choses peuvent aller. On a vu, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites dans ce sens. Sous Kabila, sous le président Félix Tshisekedi, l'argent a été disponibilisé, mais cet argent n'a pas servi à grand-chose. Ça n'a pas servi à grand-chose, ça continue beaucoup plus à s'enfoncer. L'entreprise continue à s'enfoncer. D'où il faut un management très solide, très relevé, pour redonner un peu l'espoir à cette population. Surtout les sérieux et la volonté aussi. Lorsque vous n'avez pas la volonté, même si on réunissait les moyens, on mettait à votre disposition les moyens nécessaires, en tout cas, vous n'irez peut-être pas de l'avant. Mais nous pensons avec l'avènement de ces nouveaux DG, ces DG de l'AMIBA, cela va relancer les activités de ces côtés-là
et les Kasaïens, bon, disons les Congolais, seront très contents et fiers de reprendre les activités. Il faut diversifier les activités pour booster l'économie locale, l'économie de notre pays, puis lutter contre les importations pour valoriser les produits congolais. Alors cette vidéo a été mise en ligne il y a un jour seulement, quelques heures. Elle a déjà fait 1638 vues. En moins de 2 jours, c'est déjà énorme. Les gens suivent énormément cette émission. On va prendre la première réaction, les premiers commentaires à ces sujets de cette émission de JMK Today qui avait reçu le professeur Kabanda. Cette émission, cet échange est 100 fois plus important que les débats sur le changement de la Constitution. On voit que c'est la volonté qui manque. On dépense beaucoup trop d'argent dans beaucoup d'autres choses moins importantes. Voilà, les autorités doivent agir. Vous savez, ça c'est hic et nunc. Voilà, hic et nunc. Ici et maintenant. Tout à fait. Tu parles aussi le latin? Latin, ouais, petit. Ok. Le latin, c'était aux humanités. Hein. Ça fait quand même quelques années. Oui, vous savez, cette émission, les gens applaudissent beaucoup. Hein. Les gens ont applaudi. Et nous saluons d'ailleurs cette initiative du DG Jean-Marie Kassamba, de toujours réunir l'intelligence congolaise pour réfléchir sur les questions d'actualité, les sujets importants. On va prendre le deuxième commentaire. Kadimuelo, qui somnole un tout petit peu là. Relancer l'AMIBA est une priorité et aura un impact significatif pour la population des Mbuji-Mayi en particulier, et ça va freiner cet exode rural massif. La suite des commentaires, des réactions à ce que le professeur avait dit. Voilà, je pense que ces 25 ans d'expérience en Belgique en tant que médecin auraient profité à la RDC s'il avait été engagé dans le domaine qui est le sien. Cependant, un médecin qui se retrouve dans les mines, la motivation est claire. Est-ce que c'est incompatible, Jean-David? Bon, moi aussi, je suis en train de me poser aussi la question, parce que ça m'était venu. Lui, c'est un médecin. Comment il va relancer la MIBA? On ne sait pas, c'est compliqué. Vous savez, il y a des exceptions. Ça peut arriver. Mais pour avoir des résultats escomptés, il serait mieux de mettre des gens qui s'y connaissent. Des gens qui s'y connaissent. Lui, bon, il peut être là. Peut-être l'équipe et les autres peuvent. Mais quand vous avez un expert, il va connaître la maladie. Il va connaître les problèmes. Il va déjà, par lui-même, apporter une piste de solution. Mais quand vous mettez un médecin, mais c'est ça aussi le problème. Quand vous mettez un médecin, le profil, voilà pourquoi je vous ai dit, il y a un problème des profils. Est-ce que c'est un profil adéquat pour la relance de la MIBA? Un ancien médecin évolué en Belgique pendant 25 ans, c'est qu'il a passé presque toute sa vie à la médecine. Lui, ce sont les produits médicamenteux, et c'est au-delà un peu de ça. Maintenant, après, il revient au pays, vous lui donnez la gestion ou la relance de la MIBA. Est-ce que c'est un profil qu'il faut? Avec quelle expérience? Point d'interrogation. Le problème, c'est quoi? Au Congo, on met des gens à la place qu'il ne faut pas. Tout à fait. On met des gens à la place qu'il ne faut pas. Il y a certaines personnes, quand vous les mettez dans un endroit, ils s'enfoncent. Mais ils sont très intelligents. Mais là où ils sont, ce n'est pas leur place. En fait, le problème, c'est celui-là. Vous m'avez d'ailleurs ravi le mot, Jean-David, qui le loue sur l'expression. On a l'impression qu'en RDC, on a du mal de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne sait pas pourquoi. Vous allez dans un secteur, par exemple, économique, vous allez voir, on vous place un médecin, on vous place un juriste, on vous place un journaliste, un communicateur, un communicologue. Mais on s'est dit, il apportera quoi exactement? Vous l'avez souligné, quand bien même que dans son entourage, il va chercher les gens qui ont de l'expertise, les gens du domaine et tout, mais est-ce qu'il sera disponible? Il sera prêt à écouter ces gens-là? Vous savez, on a l'impression qu'on a même des chefs les chefs qui n'écoutent pas le conseil de leurs collaborateurs. Et comme ça, on aura du mal de relever. Vous savez, au Congo, il y a des disciplines qui peuvent s'adapter presque à tout. Quand vous avez un juriste, celui qui a fait le droit,
il peut s'adapter à plusieurs disciplines. Celui qui a fait le droit, il peut s'adapter dans le journalisme. Il peut s'adapter dans les ressources humaines. Il peut s'adapter dans l'économie. Hein? Pas économie chiffres, mais dans l'économie. Celui qui a fait le droit, il peut s'adapter dans beaucoup de disciplines. Parce que le droit est transversal. Mais c'est comme aussi le journalisme a une discipline au carrefour des autres. C'est-à-dire que le droit est transversal et puis il s'adapte très bien. Il s'adapte très bien. Alors, il y a aussi d'autres disciplines qui sont fermées. Tout à fait. Une fois que vous êtes là, c'est difficile que... Bon, imaginez que vous êtes la médecine, médecin. par exemple. Ouais. Vous êtes médecin. D'ailleurs, vous passez beaucoup de temps à l'université. 7 ans, 8 ans. Puis vous terminez, l'âge avance et tout ça. Et vous vous lancez, vous commencez à travailler. Vous n'aurez pas le temps de mener des recherches dans d'autres secteurs. Et c'est vraiment très compliqué. Bon, nous, notre souhait, c'est la réussite. La réussite est la mission du professeur ou du DG de l'AMIBA. On aimerait que l'AMIBA soit relancée. Maintenant, le problème, c'est le profil. Ayons aussi le courage de décliner les offres. Lorsqu'on n'est pas à mesure, lorsque ce n'est pas votre secteur. Vous vous dites, ben voilà, moi je pense que à ces postes, trouver quelqu'un d'autre. Parce que là où il y a les profs, ça, je suis fort en ceci, là où il y a les profs que de sauter sur toutes les opportunités. Là où il y a les profs Chilumbu, là, on l'a mis dans un endroit de pharmacie, d'histoire comme ça. C'est là qu'on pouvait mettre les DG là-bas. Parce que lui, des histoires de pharmacie, des histoires de la médecine. C'est son apanage. Voilà. Nous, bon, de toutes les façons, on essaie de voir, on attend les résultats. On attend les résultats. Est-ce qu'il va se faire entourer des bonnes personnes? Parce que aussi, quand on est chef, c'est savoir s'entourer. Tout à fait. C'est votre entourage qui déterminera votre réussite. Ce qui a fait la force du roi David de la Bible, c'est parce qu'il avait un entourage costaud, des gens forts. Et la réussite d'un chef, c'est son entourage. Il y a même un dicton s'il a un entourage bien fourni, il va réussir. Il y a même un dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Effectivement. Voilà. Lui peut être DG et qu'il a de bonnes personnes en la matière, ce qui concerne la relance de l'AMIBA, il pourra avancer. Et c'est lui qui sera mis à côté. Oui. On prend la suite des commentaires, les réactions à ces sujets. Très rapidement, Kadi Muelo, voilà. Benito, le Tout-Puissant, Siko est professeur docteur en biomédical, se retrouve DG d'une société minière. Comment son expérience de 25 ans en Belgique s'était dans les hôpitaux ou dans les minéraux? Bon, on l'a évoqué tout à l'heure, on prend la suite des commentaires. Après Benito, la gestion des entreprises, ça s'apprend également à l'université. Comment peut-on confier un domaine purement économique à un médecin de formation et espérer un résultat positif? C'est gravissime. Après ces commentaires, ben voilà, ça, Kadi me signale que c'est la fin pour ce sujet. On passe à l'autre. Très rapidement, on passe à deux autres sujets, un peu des divertissements. Voilà, il y a un commentaire qui est resté. Pourquoi il n'est pas ministre de la Santé? Des gens compétents comme lui occupent des postes à l'opposé de leur métier de base. Et après, on a des incompétents dans différents postes du gouvernement. Si réellement il était médecin comme il le prétend. Kadi, on bascule, on prend la suite des sujets. C'est sujet des divertissements. Hein, voilà, la différence entre nos papas et nos mamans. Papa, j'ai besoin d'argent, s'il te plaît. Vous vous attendez à quoi, Jean-David? Question de curiosité. Ça, c'est quoi? Moi, je ne sais pas, explique. Hein. Voilà, on va prendre la vidéo et puis on reviendra pour quelques commentaires. Papa, j'ai besoin d'argent, s'il te plaît. Envoie-moi ton compte. 20 minutes plus tard, reçu. Maman, j'ai besoin d'argent, s'il te plaît. Oui,
Oh, toi, tu me demandes l'argent pour faire quoi avec? Tu me demandes l'argent, est-ce que j'ai l'argent? Tout le temps, tu me demandes l'argent. Tu penses que ton père me donne l'argent? Je suis ici, il faut qu'on prépare. J'ai la réunion dans la semaine. Je ne sais pas comment je vais faire. Moi, quand j'avais ton âge, c'est moi qui payais mon école. C'est moi qui nourrissais déjà ma famille. Tu penses que je vais trouver l'argent là où? Tu penses que ton père me donne trop l'argent? J'ai la réunion dans la semaine. Je dois aller me faire soigner. Il y a la voisine qui me réclame de l'argent. Ok, envoie-moi ton compte. 10 minutes plus tard, reçu. Ouais, l'argent c'est que je t'ai donné là, que ce soit la première et la dernière fois. Si tu as besoin d'argent, tu peux demander ça à ton père. Moi, je n'ai pas l'argent. C'est lui qui a beaucoup d'argent, il passe le temps avec les femmes dehors. C'est une histoire de quoi que ça prenne fin. Je ne veux plus jamais que tu me demandes l'argent. Voilà, Mitefo, et puis on revient. Il est 9h à Kinshasa, 10h dans l'est de la RDC. Merci de rester avec nous, madame, messieurs. Place à l'actualité. La République démocratique du Congo appelle à une nouvelle gouvernance mondiale des ressources naturelles qu'elle considère comme un facteur essentiel de paix, de sécurité et de développement. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Kinshasa a proposé la création d'un groupe des amis de la gouvernance des ressources naturelles afin de renforcer la coopération internationale dans ce domaine. À l'issue de son enquête sur les incidents survenus lors du sit-in de l'opposition du 12 juin à Kinshasa, la Commission nationale des droits de l'homme indique n'avoir trouvé aucune preuve confirmant les allégations des décès. Elle estime néanmoins qu'il existe des motifs raisonnables de croire que plusieurs violations de droits humains ont été commises et recommande l'ouverture d'enquêtes judiciaires. La première ministre Judith Suminwa a entamé ce jeudi une mission dans les provinces de la Chopo et de l'Ituri afin de renforcer la riposte contre Ebola. Cette visite vise à évaluer les besoins sur le terrain et réaffirmer l'engagement du gouvernement face à la progression de l'épidémie. Dans le monde, l'armée américaine a mené une 12e nuit consécutive des frappes contre l'Iran. En réaction, Téhéran a averti qu'il riposterait fermement à toute attaque visant ses infrastructures civiles. Les autorités iraniennes annoncent également avoir intercepté 3 pétroliers qui tentaient de traverser les détroits d'Ormuz. Restez avec nous, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Alors, merci à toi, ma fille, Iselona. Iselona, j'aime appeler ma fille. Ouais. Iselona, Héritienne Tambois. Comment l'autre là? Nathan Diamouete, Damaris Kayembe. L'ami d'Iselona, comment? Damaris Kayembe. Voilà. Alors que c'est vous qui nous avez recruté. Oui, effectivement. Allez-y, les choses du monde. Voilà, les choses du monde. Voilà, on ne fait pas trop attention à ça. Alors, la vidéo, c'était pour partager avec nos téléspectateurs. Donc, on comprend que les mamans, quand elles donnent, elles parlent trop. Elles parlent trop. Je ne sais pas si c'est le cas avec vous. Non, pas seulement les mamans, même le papa aussi actuellement. Surtout que s'il n'y a pas d'argent, on vient demander de l'argent. Imaginez, vous avez votre enfant, votre fille, qui vient vous demander l'argent. Mais vous savez qu'il n'y a que vous seul qui peut l'aider. Mais vous allez parler, et puis quand je te donne ça, il faut bien garder, il faut faire ça. Bon, c'est tout ça. En tout cas, c'est tous les contraires. Généralement, ce sont les pères qui parlent beaucoup. En matière d'argent, les mères sont très coopératives que les pères, tout comme chez moi. En tout cas, voilà. L'autre commentaire... Les commentaires sont un peu partagés, quand même. Parce que j'ai comme l'impression, vous allez voir que dans des familles, les mamans protègent beaucoup plus les fils. Hein? Les fils. Les papas protègent beaucoup plus les filles. Vraiment. Hein? C'est vice-versa. Autre chose. Vous avez de l'expérience parce que vous êtes papa. Oui, je suis papa, mais de toutes les façons, c'est que vous avez un amour pour tous les enfants. Pour tous les enfants, jamais vous allez montrer un amour plus profond que les autres. Il faut que tous les autres enfants sachent que papa nous aime au même moment. Pas des privilèges, c'est très important. Pas des privilèges. Maintenant, le problème, lorsque les enfants grandissent, atteignent un certain âge de raison, 18 ans, 19 ans, 20 ans,
certains actes qui vont commencer à poser. C'est ce qui fera c'est qu'ils puissent avoir leur place dans les cœurs des parents. Vous allez voir qu'un enfant, peut-être en grandissant, quand il était un peu adolescent, il a vraiment choqué ses parents. Maintenant, à un moment donné, l'enfant s'est assagi, l'enfant revient, vous allez voir que les cœurs de parents commencent beaucoup plus à retourner l'amour qu'ils avaient. Donc, c'est le comportement des enfants qui feront assez que les parents puissent les avoir dans leur cœur. Parce que quand ils sont nés, de leur jeune âge, c'est-à-dire des 0 jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils sont un peu adolescents. Maintenant, quand ils commencent beaucoup plus, vous voyez un enfant têtu, il rentre à la maison quand il veut, impoli, tout ça, ça touche les parents. Mais aussi, ce sont les parents qui définissent les comportements des enfants. Non, ce sont les parents, ce qui est su, ce sont les parents. Parce que les enfants, ils viennent, ils trouvent un comportement, un environnement, et voilà, ils les adoptent. Hein, ce sont les parents, mais à un moment donné, les enfants se rebellent. Les enfants se rebellent, les enfants choisissent leur voie. Tout à fait. Je ne sais pas, peut-être vous êtes catholique. Moi, ma mère est catholique. En grandissant, à un moment donné, elle voulait que nous soyons des catholiques. Et à un moment donné, je me dis, non, moi, je ne veux pas être là-bas. Vous voyez ? C'est qu'à un moment donné, les parents vous donnent une ligne, mais en grandissant, non, moi aussi, je veux faire ça. Vous devenez le maître de votre propre Voilà, vie. vous devenez le maître de votre... Parce que les parents, ils sont là, ils donnent l'instruction. Si tu veux, tu suis. Si tu ne veux pas, tu fais ta vie. Tout à fait. Et surtout que vous avez grandi, vous avez pris de l'âge, vous pouvez bien vous comporter. Merci à celui qu'on appelle FK Kevin Fofolo. FK Kevin Fofolo qui nous écrit qu'il est en train de nous suivre. Merci beaucoup. Merci à toute ta famille et à ton entourage, l'homme qui ne perd jamais. Merci d'avoir marqué votre présence. Béni Christ Chimbalanga. Ça, on l'a déjà relayé. On prend la suite. Kadi Mouilo, vous avez de la chance. Ma mère va t'exposer ses problèmes et tu t'énerves même. L'autre commentaire, pour moi, c'est la maman qui me donne sans murmurer et ni inquiétude. Merci beaucoup. Et surtout ma mère. Voilà. Je pense qu'on ferme cette parenthèse et on atterrit complètement avec les tout derniers sujets pour justement amuser la galerie aussi avec nos téléspectateurs. Kadi Mouelo, très rapidement, on finit parce que avant qu'on finisse, il y a M. Bling, M. Bilget, c'est Bilget, Bilga, Mukele Ngiama. Bonjour, je vous suis depuis Bandunduville, j'aime beaucoup votre travail et votre chaîne. Merci beaucoup mon frère. Je vais lire d'autres messages. Il y a M. Jules Lukanga qui revenait sur ce dont on a parlé tantôt. Ça se passe toujours ici au Congo où vous avez des personnes qu'on les place à des endroits qui ne les conviennent pas. Un ancien médecin, on le nomme ministre de la Défense. Un avocat, on le nomme ministre de l'Agriculture. Comment on peut développer le pays comme ça. Un juriste peut-être ministre de la Culture, ça peut aller. Alors, Pépé Sadam, bonjour et bon retour. Merci beaucoup, Monsieur Pépé Sadam. Merci, Pépé Sadam. Voilà. Oui, on y va. Alors, on enchaîne avec le tweet restant qu'a dit Mouelo. S'il vous plaît, les tweets phares. Le tweet qui annonce toutes ces réactions. Voilà, je pense que Kadi c'est perdu, mais je vais le retrouver ici à partir de mon téléphone pour le partager avec nos fidèles téléspectateurs. C'était un souhait, une demande d'un internaute qui demandait aux Congolais, c'est que nous pouvons changer pour cette année. C'était ça le message. Je vais les retrouver très rapidement. Voilà, il dit l'immoralité, les injures publiques ou non publiques. Non, est-ce que vous pouvez reprendre? J'aime ça. Voilà, ça c'est très important. Remettez un peu ça. Il y avait un message. Un message? Oui, principal. C'était reprenez. Quelle habitude des Quinois devrait disparaître en 2026?
Maintenant, ce sont des réactions. Quelle habitude, voilà. Quelle habitude. L'immoralité, les injures publiques ou non publiques, loisirs, voilà. Quelle habitude des Quinois devrait disparaître en 2026? Oui, on y va. On prend des réactions maintenant. On prend des réactions. Kadi, c'est perdu. Bon, non, c'est pas grave. On peut continuer. La paresse, traumatolo, se marier en retard, éviter de dormir au salon plus de 40 ans. La paresse, trop de matolo. Se marier en retard. Se marier en retard, éviter de dormir au salon plus de 40 ans. Est-ce que c'est bon? Ces histoires ont tendance beaucoup plus à disparaître. Hein? Ça commence beaucoup plus à disparaître. Depuis que je suis à Kinshasa, ça c'est la mauvaise conception que l'on avait quand on n'était pas à Kinshasa. On dit que non, des Quinois dorment au salon plus de 40 ans, tout ça. Non. Les choses ont vraiment évolué. Vous allez voir, de ces Quinois-là, déjà à un moment donné, ils quittent. Vous savez, ça a évolué avec l'influence des églises. Les églises réveillées sont arrivées aussi pour sensibiliser les jeunes à ne pas commencer à dormir au salon et tout ça. Et aussi, autre chose, c'est marier en retard. Bon, c'est marier en retard, ça aussi, il y a un problème. C'est un problème d'argent. C'est un problème de moyens. Parce que si déjà vous-même, vous n'arrivez pas à avoir votre pain le matin, comment vous allez vous marier? La charge de la femme, des enfants, votre propre charge. Comment tu vas faire? Mais il faut quand même avoir cette volonté. C'est ce que j'ai dit. Il faut viser grand. Il faut viser grand. Maintenant, imaginez Yomoko, il faut travailler, il faut chercher. Pour que vous fassiez souffrir moi la bateau. Et puis moi la bateau, Kobota. Au monde, c'est facile, mais beaucoup hollandais, c'est pas si. Problème. C'est ça le problème. Donc, il faut beaucoup plus tenir compte de ça. Bon, la paresse, ça aussi, c'est un élément très important qu'il faut beaucoup plus rappeler. Les Quinois doivent beaucoup plus se démarquer de tout ça. Quelle habitude des Quinois devrait disparaître en 2026? L'autre réaction qu'a dit Mwelo, voilà, Songi, Mote Mamabe, comparaison, curiosité, jalousie, Kindoki, Moibi. L'autre commentaire. Plus Songi, vous savez, dans les milieux corporatifs, dans les milieux de travail, c'est un milieu où les Songi bas sont pleins. Vous partez au marché, Songi. Vous travaillez quelque part. Vous êtes un homme de 5, 6, 7, 8, 9, 10. À l'école. C'est un endroit à l'école. Songi, c'est où? Même dans ma famille, père. Hein? Oui, Songi, c'est partout. Dans ma église. Personne ne peut me dire que dans son église, Songi, c'est à Téza, le Kouta. Dans toutes les églises. Songi, c'est là. Est-ce que homme de Dieu peut Songi, Baza? Oui, j'ai dit dans toutes les églises. Homme de Dieu. Parce que Songi. Mais ce qui est sûr, dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Citez-moi une église, vous qui me suivez, fidèles téléspectateurs, citez-moi une église où vous dites non, dans cette église, à la télé. Aucune. Il n'y en a pas. Donc vous allez vous rendre, même dans des grandes églises, comme Kotonga, la Lati, du Putawana, il ne fallait pas la Lati en haut. À Lati, Songi. En plein culte. Oui, Songi. Et vous allez voir que vous travaillez quelque part, Bafuta Binelo Kamalungate, Kout Bafuta Apete, Songi, Mutema Mabe. Donc ça a toujours été comme ça. La suite de réaction, très rapidement, qu'a dit Mwelo. Juriste Moïse Mvunzi, croire que Kinshasa est le seul endroit plus beau en RDC et que les provinces sont des simples villages. Ça aussi, il faut changer cette année. Bon, ça aussi, il faut que les Quinois cessent. Hein. Ce n'est pas ça. Donc, si vous RDC à Kinshasa, vous savez, en RDC, moi je peux vous citer les villes les plus propres. Goma, par exemple. La première ville la plus propre en RDC, c'est Goma. Goma, c'est la ville la plus propre. Quand vous êtes à Goma, vous sentez comme vous êtes en Suisse. Goma, c'est la ville la plus propre. Et je commence aussi à voir que Lubumbashi devient de plus en plus propre. Ceux qui sont dans la ville de Lubumbashi, là, ce n'est pas Lubumbashi il y a quelques années. Parce que déjà vers 19h, 20h, vous verrez les balayeurs. Mais la ville la plus sale,
Kinshasa. Nous restons quand même optimistes et nous pensons qu'avec l'avènement du service national, ces bâtisseurs, ces ex-Colonna qui sont devenus bâtisseurs, les choses vont changer et Kinshasa va revêtir sa plus belle Europe et les capitales miroirs de la RDC. Et elle deviendra, je pense, parmi des villes propres. Donc il faut compter des villes propres en RDC. Vous avez parlé de Goma, vous avez parlé de Lubumbashi. On comptera aussi Kinshasa, pourquoi pas. C'est très important. Et cela doit impliquer tout le monde. L'assainissement n'est pas qu'une affaire de dirigeants. C'est aussi les gouvernés doivent aussi se sentir concernés. Après ces commentaires, la réaction suivante. Osiasma Lenga. Enterrer les bouteilles en plastique, les emballages, ainsi que d'autres déchets dans leurs avenues. C'est ce qu'ils pensent qu'on peut faire pour cette année. Après Osias, l'autre personne qui a dit Pierre Sénic, prédire des prophéties locutalogiques et insalamables sur les réseaux sociaux. On a vu qu'avec des prophéties, surtout lors de la prestigieuse compétition, la Coupe du Monde. Moi, j'attendais de votre part une prophétie, mais cela n'est jamais arrivé. Non, mais la prophétie, elle vient quand Dieu vous donne. Ok. On n'improvise pas des prophéties. Vous n'allez pas. Bon, là, c'est autre chose. Il faut commencer à expliquer. Là, c'est autre chose. On n'improvise pas, mais dès lors que vous êtes prophète, ça doit être votre nature. C'est votre nature. Là, c'est votre nature. Dieu vous parle. Vous êtes en présence d'une personne, vous demandez à ce que Dieu vous révèle. La personne, Dieu peut vous le dire. Ça aussi, cet internaute pense qu'il faut éviter beaucoup de prophéties. Le Kuta, tu as déjà reçu une prophétie dans ta vie? Je ne me rappelle plus. Tu n'as jamais reçu une prophétie? Je ne me rappelle plus. Je pense une fois. Voilà pourquoi il faut t'habituer dans des églises de réveil. Là, la prophétie, c'est chaque jour. Non, mais en fait, si c'est écrit que vous ferez telle chose en 2030, soit en 2025, 2026, cela finira par arriver. Non, pourquoi aller demander? C'est quoi le rôle de la prophétie? Le rôle de la prophétie, c'est pour prévenir. Il faut justement, c'est qui arrivera. Oui, mais que tu saches comment aussi te préparer. Non, mais en fait, ça peut changer la manière de voir les choses de quelqu'un. Ça peut changer, ça peut modifier le comportement de quelqu'un. Est-ce que vous savez imaginez les Congolais qui aiment voyager. C'est les prophéties, par exemple, que tu voyages en 2027. Tu pars au Canada. Mais avec le comportement du Congolais, il va totalement changer. Non. Il peut devenir... La Bible dit, mon peuple détruit. En fait, faut des connaissances. Il dit, si l'on ne parle, il n'y a pas... si l'on ne parle point ainsi, point d'euro pour le peuple. Vous voyez? Et la Bible encore ajoute, sans révélation, le peuple sans frein. Tout ça, ça fait partie beaucoup plus des révélations de prophéties afin de vous éviter certaines choses. Afin de vous éviter certaines choses. Donc toi là, aujourd'hui, il y a des gens qui ne partent à l'église que pour attendre des prophéties. Non, là c'est autre chose. Oui, mais il y a des réalités comme ça. Donc toi là, au cas où de prophétie. Mais j'en ai pas besoin. Je ne peux pas dire que tu n'en as pas besoin. J'en ai pas besoin. Ça fait partie des orientations. Ça fait partie des orientations. Ce qui est sûr aussi, moi je suis catholique, je l'ai dit. Chez nous, je ne me rappelle pas du jour où un prêtre s'est levé pour prophétiser sur quelqu'un. Mais pas c'est Bazaté. Parce que Bazaté, il n'y a pas de prophète là-bas. C'est seulement prophète. Donc c'est ça en fait ça les problèmes. Voilà, la suite des réactions, on doit atterrir en douceur. Alcool chaque jour, toute la journée. Ça aussi, il faut changer. Après ces commentaires, d'éviter l'alcool chaque jour. Gaspard Mouyumba, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as combien d'enfants? Tu dois chercher un autre téléphone. Ça aussi, il faut éviter. Surtout, tu as combien d'enfants? Au bout, tu as raté. Il y a des questions comme ça. On s'est dit, mais on est où là? Mais yo, c'est au Comment? Mais ça, c'est une question qu'on ne peut pas débattre sur la place publique. Chaque fois, je t'ai posé la question. Mais Moututu Abotara? Comment? Moututu Abotara? Ben oui, en fait. Ah bon, c'est autre chose. C'est ça, c'est aussi autre chose. C'est pour rire. La question, votre question, elle est fondamentale, c'est normal. Mais
Non, le problème c'est quoi? C'est que nanu bali nanote et koya nango. J'encourage aussi peut-être ceux qui continuent à chercher les enfants, ça va venir. Hein? Ouais. Ne soyez pas peut-être frustrés par rapport à ça, chaque chose a son temps. Autre chose? Voilà, autre chose. Je pense que c'est la fin, on a terminé. Voilà, merci. Voilà la dernière réaction. Moïse Moulemba, Tindelanga Mega, brosser ses dents, non dans la parcelle, mais dehors, le fait de croire que nous sommes des Congolais, plus que les autres, c'est-à-dire provinces. Le Congo est vaste, Kinshasa n'est pas seulement le Congo comme certaines personnes le pensent. Moi, je retiens le premier là, la première phrase, Tindelanga Mega. Hein. Ça vous arrive aussi, hein? Souvent, ce sont les filles qui les font. Hein. Oui. Souvent, ce sont les filles qui les font. Voilà, alors, je veux terminer. On termine. Iguérine Kiamanza. Bonjour, monsieur Jean-David. Il faut aussi que la jeunesse prenne conscience, donc qu'il arrête d'être manipulé par les politiciens. Ça, c'est bien. Ça, c'est sûr, madame Iguérine, hein, que les jeunes cessent d'être manipulés. Depuis Matadi, chaque chef-lieu des provinces de la RDC où Kinshasa fait partie des 26 provinces a des endroits sales et propres. En matière de belles infrastructures et constructions, Kinshasa dépasse toutes les villes de la RDC en ce moment. Non pas de la saleté, pas de la propreté. On ne parle pas des infrastructures. Hein? Ouais. Monsieur Zdras, au niveau des infrastructures, ça vous avez raison. Je parle beaucoup plus de la propreté. Parce que je me dis, ici, en RDC, il n'y a aucune ville qui a des immeubles comme Kinshasa. Aucune. En RDC. Même si vous partez au Congo-Brazzaville, il n'y en a pas. En Afrique centrale, si vous partez... Abidjan, Côte d'Ivoire, oui. Non, j'ai dit Afrique centrale. Là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Je parle d'Afrique centrale. Afrique centrale, je vois le Rwanda, je vois le Burundi, je vois l'Ouganda. En ce qui concerne les infrastructures, les immeubles, où nous avons des immeubles très élancés. Kinshasa est l'équivalent. Parce que j'ai été dans ces villes. Tanzanie, Zambie, RDC, Kinshasa est l'équivalent. Zambie, quand vous êtes en Ouganda, vous êtes au Burundi. Au Kenya. Hein? Kenya aussi. Non, Kenya, c'est pas Afrique centrale. Okay. C'est pas Afrique centrale. Donc la RDC, Kinshasa, à ce qui concerne des infrastructures, à ce qui concerne des immeubles. Non, tous en musique. Mais on n'a pas les routes. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est un autre débat. Voilà, merci beaucoup. On a terminé, Kadi. Voilà, on a terminé. Merci. Merci à toi. Mais il y a des anniversaires. Je veux aller, hein, parce que j'ai demandé à Kadi si Kadi peut nous aider. Je vais prendre l'anniversaire de Bokaya. Bokaya qui a fait bien avant. Je vais prendre Bokaya, je vais prendre Eric, je vais prendre aussi Dieu merci. Bokaya. On commence par Bokaya. Vous aviez reçu? Voilà. Bokaya, il dit heureux anniversaire à Christian Bahati, Fobac. Qu'en cette nouvelle année, la sagesse, la santé et les succès continuent de guider chacun de vos projets. Que Dieu vous accorde encore plus d'impact et d'inspiration. Merci pour votre vision, votre travail, votre leadership. Merci beaucoup. Ça, c'est de la part de Christian Bokaya. Un deuxième anniversaire de Christian Bokaya. Christian Bokaya qui souhaite un heureux anniversaire à l'homme de Dieu, Josué Betenanga. Josué Betenanga, que cette nouvelle année vous apporte santé, sagesse, paix et succès dans tous vos projets. Votre parcours inspire le respect. Que Dieu continue de vous élever de la part de Christian Bokaya Doucouré. Homme de Dieu, soyez bénis. Alors, Eric Kapambou souhaite aussi un heureux anniversaire. On peut prendre Eric Kapambou. Voilà, Kadi. Eric Kapambou, de la part de Eric Kapambou. Eric Kapambou qui souhaite un heureux anniversaire au général François Kabeya Makossa. François Kabeya Makossa général, le commandant de la Légion nationale d'intervention. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Romains chapitre 8 verset 32, de la part de Samuel Bouker Mwanamboka, que du bonheur pour toi et longue vie à vous, mon général. Hein. Alors, Dieu merci Mukondola, Dieu merci, il m'a envoyé un anniversaire, voilà, il envoie à l'autre numéro, je veux m'y rendre. Dieu merci Mukondola, joyeux anniversaire à Joyce Ekamba, Ingila, la photocopie de son papa Bijou Ekamba, profite bien de ton jour, de la part de ton papa aussi, Dieu merci. Dieu merci, Mukondola. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini, on va prendre les 5 questions. Puis Gérard est déjà dans nos murs, c'est tout de suite. Hein. Passez une excellente semaine avec Télé 50.